TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Yosef Chaya Bergel. Bonne écoute et bon limoud. Il y a environ plus de 2000 ans, dans les boulevards d'Athènes, en Grèce, un homme se promenait et cet homme arrêtait chaque passant et posait une question. Il leur demandait Ketsad Lichiot, c'est-à-dire comment vivre. Quelle est la condition idéale de l'homme sur terre? C'est-à-dire, on sait que tout le temps, les grands hommes, surtout les philosophes, se posaient la question quel est le but de la création du monde et de la création de l'homme? Alors quand on se pose les questions, n'est-ce pas? Alors bon, on essaye d'avoir une vie heureuse, etc. On essaie de s'amuser. Mais les grands hommes qui réfléchissent se posent la question toute leur vie. Quelle est la condition idéale? Pourquoi vivre? Est-ce que la vie, n'est-ce pas, c'est uniquement la poursuite après la jouissance, le plaisir, etc. Et cette question, il n'a pas cessé de la poser toute sa vie à n'importe quelle personne qu'il rencontrait. Cet homme-là s'appelait Socrate. Socrate est un des grands philosophes, le maître de Platon. Peu de temps après, un autre homme, aussi à Athènes, se promenait avec une torche dans les mains, une torche enflammée en plein soleil. Et lorsqu'on lui demandait qu'est-ce que vous faites avec cette torche, eh bien il répondit, il disait je cherche un homme, je cherche un être humain, je cherche une personne qui est digne de ce titre, qui mérite le titre d'être appelé homme-être humain. Cet homme-là s'appelait Diogène, aussi, n'est-ce pas, un des grands philosophes grecs. Ça se passait, n'est-ce pas, dans la ville d'Athènes, parce qu'en effet, là-bas, on cherchait des hommes et on demandait comment vivre. À cette question, la Torah nous donne la réponse suivante. Que dit la Torah? Respectez la Torah, respectez le commandement, parce qu'en effet, celui qui les respecte, vachai bahem, il va vivre dans cette Torah. Grâce à cette Torah va lui donner une certaine survie, une certaine vivacité. Qu'est-ce que ça veut dire? Vachai bahem. Et ici, deux termes analysés. Vachai, ensuite bahem, ensuite vachai bahem. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout d'abord, vachai, c'est-à-dire que cette Torah, ce livre de commandement, a la faculté, la possibilité de nous donner une raison de vivre. C'est-à-dire qu'on peut puiser, n'est-ce pas, de cette Torah toute notre raison de vivre, notre survie, notre vivacité, notre enthousiasme, notre ferveur dans la vie, on peut le puiser de là. Deuxièmement, Bahem, c'est-à-dire qu'il faut faire pénétrer les paroles de la Torah dans notre personnalité. On va expliquer ce que ça veut dire. Ensuite, Vachai Bahem, vivre selon la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Pensez bien que un professeur de mathématiques n'est pas transformé automatiquement en trapèze ou en rectangle. Ça n'a pas de rapport. Un professeur de chimie n'est pas transformé en atome ou molécule. Il enseigne une matière, mais il est ce qu'il est. Alors que dans la Torah, c'est absolument nécessaire, quand tu enseignes la Torah, quand tu l'étudies, tu dois être transformé par cette Torah. Cette Torah, elle doit te métamorphoser. On peut comprendre aussi dans d'autres domaines que quelqu'un qui est un grand éducateur doit absolument se conduire selon les critères qu'il enseigne. Un homme qui éduque ses élèves et tout d'un coup, n'est-ce pas, il lâche ses enfants ou il éduque mal, alors automatiquement on estime que son enseignement ne vaut pas grand-chose. On comprend tout à fait que ce que tu enseignes, lorsque c'est pas uniquement une science à l'état brut,
mais c'est plutôt du domaine de l'éducation, de la philosophie, automatiquement, ça doit impliquer une conduite qui est compatible avec ce que tu étudies, ce que tu enseignes. Et pareil encore plus pour la Torah. V'chai bahem, on doit absolument se conduire selon cette Torah. Cette Torah, en effet, elle a la faculté de nous transformer. On va expliquer ça. Il y a 3 domaines dans lesquels on constate une transformation, une métamorphose. En effet, c'est écrit dans les Nevi'im. Lorsqu'un homme est devenu un prophète, un navi, alors c'est écrit Vene parta leishacher. Une fois que tu deviendras prophète, tu vas être transformé en un autre homme. Premièrement, la prophétie le transforme. Deuxièmement, quelqu'un qui fait tchouva, quelqu'un qui se repentit sur les fautes qu'il a commises, eh bien c'est écrit que c'est une bonne chose de changer son nom. Nous jours on ne le fait pas, n'est-ce pas? Mais a priori c'est une bonne chose de changer son nom, comme pour dire je suis un autre homme, c'est plus moi qui a fait ces fautes, ces avérotes, ces péchés, mais je suis un autre homme. Troisièmement, celui qui écoute un reproche, une réprimande d'un des grands sages, et bien automatiquement, dès qu'il a pris la ferme résolution de changer ses actions, il a été transformé en un autre homme. C'est-à-dire que dans la prophétie, ça rejoint la tchouva, mais c'est même avant la tchouva. C'est-à-dire que même avant la tchouva, uniquement dès qu'il a pris la ferme résolution de transformer telle action, il est transformé. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire être transformé, être métamorphosé par la prophétie, ou par la tchouva, ou par le reproche? Est-ce que cet homme-là, c'est un autre homme? Pas du tout, c'est le même homme. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est bien simple. Cette transformation, les nouvelles qualités, les nouvelles vertus qu'il a maintenant, ce sont des qualités, des vertus qu'il avait déjà auparavant. Mais elles étaient voilées, dissimulées, cachées. Et à présent, cet homme-là a réussi à les faire jaillir, il les a découverts. Enfin, un machin, on dit, un exemple là-dessus, c'est comme quelqu'un qui a gagné au gros lot un château de 40 pièces dans une forêt. Il prend la clé, il prend l'adresse et il voyage à l'adresse qu'on lui a donnée. Il stationne en face du château, il voit une porte en face de lui, il ouvre la porte, il fonce tête baissée, il rentre dans cette porte-là, il s'installe.